On passe au chiffre du jour maintenant, 2,6 sur l'échelle de Richter. C'est la magnitude enregistrée hier à l'occasion d'un séisme survenu dans le massif du Tabor en Savoie, c'est à proximité de Saint-Michel-de-Maurienne. Avec nous sur ce plateau, François Touvenot, bonjour. Vous êtes sismologue au sein du réseau de détection sismique de l'Observatoire de Grenoble. Alors, première question, on l'a dit, 2,6 sur l'échelle de Richter. Est-ce que c'est une secousse inquiétante ? Ce n'est pas très important parce que des magnitudes de ce type, il s'en produit statistiquement à peu près un par mois dans les Alpes, dans l'ensemble du sud-est de la France. Alors, à partir de quel niveau, justement, sur l'échelle de Richter, on commence à ressentir une secousse ? Tout dépend de la densité de population. Pour ce séisme du Mont Tabor, c'est un séisme qui s'est produit en pleine montagne. Et donc, s'il a été ressenti, il a pu être ressenti à Saint-Michel-de-Maurienne ou bien dans des stations comme Valloire, mais guère plus loin. Alors, forcément, les gens, les habitants, les riverains dans ce secteur de la Maurienne se posent des questions, c'est normal. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des risques de réplique dans ce secteur ? En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un séisme classique avec un choc principal puis des répliques. C'est ce qu'on appelle une crise sismique en essaim, avec toute une succession de petits séismes qui se sont... Cette crise a démarré dimanche soir en fin de soirée, et puis semble s'être arrêtée hier soir, également en fin de soirée. Sur 24 heures, nous avons comptabilisé 70 séismes qui ont été localisés au même endroit, à proximité du Mont Tabor. Alors, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs que vous pouvez identifier ? Par exemple, à Annecy, en 1994, est-ce qu'il y avait eu justement des signes qui vous avaient alerté ? En général, dans les Alpes, les gros séismes ne sont pas précédés de signes avant-coureurs, de ce qu'on appelle des précurseurs. Mais en d'autres endroits du monde, je pense à l'Aquila, en Italie, dans le centre de l'Italie, l'an dernier, eh bien, le séisme de l'Aquila, qui avait une magnitude 6, avait été précédé d'une activité sismique de type de ce qu'on appelle séisme en essaim. Il y avait eu également Corançon, dans le Vercors, dans les années 60. Il y a eu Corançon en 62, qui a été précédé, donc c'était un magnitude 5, précédé d'une crise sismique pendant quelques jours auparavant. Très rapidement, vous avez parlé de l'Italie. Il y a une zone sismique vraiment entre la Maurienne et l'Italie. Vous l'interpellez comme ça, vous l'interprétez comme ça ? Oui, la zone du Mont Tabor se trouve sur ce qu'on appelle l'arc sismique briançonnais. C'est un arc de sismicité qui remonte depuis Briançon, qui passe en Maurienne, qui va jusqu'en Tarentaise, puis qui passe dans le Val d'Aoste. Très bien. François Touvenot, merci en tous les cas pour ces précisions.